السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذ الأعزاء. نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. Aujourd'hui, nous allons voir la collection chimie partie 2, examen national, session juillet 2019, physique, deuxième bac, option PC Biop. Alors voilà l'énoncé de la partie 2, étude de quelques réactions de l'acide acétylsalicylique. L'acide acétylsalicylique de formule C9H8O4 est l'un des médicaments les plus utilisés pour ses effets calmants et curatifs sur de multiples pathologies. On se propose dans une première étape de déterminer par dosage la masse de l'acide acétylsalicylique contenu dans un comprimé de médicaments d'aspirine, puis d'étudier dans une seconde étape l'évolution temporelle de la réaction entre les ions hydrogénocarbonate HCO3- et cet acide. Voilà les données. La masse molaire de l'acide acétylsalicylique MC9H8O4 égale 180 g mol-1 grand 1, dosage d'une solution d'acide acétylsalicylique. On dissout un comprimé d'aspirine dans l'eau distillée. On obtient ainsi une solution aqueuse S d'acide acétylsalicylique de concentration Ca, de volume V égale 278 ml et contenant une quantité de masse M de cet acide. On prélève un volume Va égale 10 ml de la solution S et on le dose par une solution aqueuse SB, d'hydroxyde de sodium Na++ HO-, de concentration Cb égale 10-2 mol par litre en utilisant un indicateur coloré convenable. L'équation, ou bien la question 1, écrire l'équation de la réaction de dosage. On notera AH pour désigner l'acide acétylsalicylique et A- pour désigner sa base conjuguée. Deuxième question, pour obtenir l'équivalence, on doit verser le volume VBE égale 10 ml de la solution SB. C'est-à-dire on va verser VB de la solution titrante. Déterminer la concentration CA de la solution S. 2.1, montrer que M égale 0,5 g. 3. Choisir parmi les indicateurs colorés dont le tableau ci-dessous l'indicateur convenable à ce dosage. Justifie la réponse. Deuxième partie, l'étude de la réaction entre les ions hydrogénocarbonate et l'acide acétylsalicylique. L'équation de la réaction chimique entre les ions hydrogénocarbonate HCO3- et l'acide acétylsalicylique s'écrit voilà. Équation C9H8O4 aqueux plus HCO3- il donne C9H7O4- plus CO2 plus H2O liquide. Afin de suivre l'évolution de cette réaction, on introduit dans un ballon un volume Va égale 10 ml d'une solution aqueuse d'hydrogénocarbonate de sodium. Dans la concentration initiale effective des ions hydrogénocarbonate et la concentration HCO3- égale C égale 0,5 mol litre-1. Puis, à un instant choisi comme origine des dates T égale 0, on ajoute à la solution une quantité d'acide acétylsalicylique de masse M égale 0,5 g. On considère que le volume du mélange réactionnel reste constant, V égale T ml. La courbe de la figure ci-dessous représente l'évolution temporelle de l'avancement de la réaction X. Voilà la courbe. إذن تقدم تفاعل بالميليمول. Faites attention, là, millimol en fonction du temps S en secondes. La question 1, montrer que les quantités de matière initiale des réactifs sont N0 égale 2,8 millimol de l'acide et N0
de HCO3- égale 5 millimoles. Alors, ce sont des questions de cours. Deuxièmement, dresser le tableau d'avancement descriptif d'avancement de la réaction. C'est facile à faire aussi. Troisième question, trouver la valeur de l'avancement maximal X max. La même chose, الثاني هذا إذن هنا 1.5 يعني des questions très faciles. Calculer la vitesse volumique de la réaction en mol, litre moins 1, seconde moins 1, à l'instant t est égal 100 secondes. إذا نعطاكم هنايا la tangente في la date t هي هذه. إذا c'est facile à faire. T représente la tangente à la courbe à l'instant t est égal. إذا هنا تكفي أن l'éligible l'expression يعطي l'expression de la vitesse volumique. Cinquièmement, on détermine graphiquement le temps de demi-réaction T1 demi. إذا بصراحة هاد la partie هذه فهي très simple. Alors, on commence la correction partie 2. Étude de quelques réactions de l'acide acétylsalicylique. Grand 1, dosage d'une solution acide acétylsalicylique. La question numéro 1, l'équation de la réaction du dosage. Alors, voilà l'équation AH dosé par les ions H- donne A- plus H2O. Comme vous savez, la réaction du dosage doit être totale et rapide et sélective. Deuxième question de 1, déterminer la concentration Ca. Voilà, à l'équivalence, le mélange est stoichiométrique, c'est-à-dire la quantité de matière de l'acide est égale à la quantité de matière de la base versée, c'est-à-dire CaVa est égal à Cb VBE, d'où Ca est égal à Cb fois VBE sur D sur Va. Alors, VBE égale 10 ml selon les données, et Va égale aussi 10 ml. Alors, Ca est égal 10 moins 2 fois 10 divisé par 10 est égal 10 moins 2 mol par litre. Alors, on passe à la deuxième question de 2. Montrons la valeur de M. Alors, montrer que M égale 0,5 g. On a Ca est égal N sur V, et M est égal à la masse sur la masse molaire fois V. إذن فهي علاقة بسيطة. Alors, M est égal Ca fois M fois V. Application numérique, M ce sera égal 0,5 g. إذن déjà عطاونا la valeur, حنا كنبينو ديك القيمة ديال M est égal à 0,5 g. Troisièmement, le choix de l'indicateur coloré. إذن إلا شفنا l'équation du dosage, il y a l'apparition des ions de la base conjuguée de l'acide, c'est-à-dire il y a l'apparition, ou bien l'apparition des ions de la base, et aussi les ions Na+, et la molécule d'eau. La présence de A- signifie que le milieu est basique, c'est-à-dire le pH E est supérieur à 7. وبالتالي d'après le tableau, le rouge de chrysol هو اللي عنده واحد la zone de virage يعني de 7,2 à 8,8 zone de virage dans le milieu basique. L'héliantine, c'est dans le milieu acide,
et le jaune de méthyle عنده une zone de virage dans un milieu acide. Alors تيبقى لينا هاد l'indicateur coloré convenable et le rouge de chrysol. On passe à la deuxième partie, le deuxièmement, étude de réaction entre les ions hydrogénocarbonate et l'acide acétylsalicylique. Les quantités de matière. Alors la question 1 montrait que les quantités de matière sont N0 égale 2,8 mmol et N0 égale 2 l'hydrogénocarbonate égale 5 mmol. إذا تطبيق مباشر لهذه العلاقة N0 كتساوي M sur la masse molaire. M déjà calculé égale 0,5 g divisé par 180 g mol moins 1. Alors N0 égale 2,8 mmol. La même chose, N0 égale C fois V égale 5 10-3 mol égale 5 millimol. On passe à le tableau d'avancement. On a l'équation de la réaction chimique entre les ions hydrogénocarbonate et l'acide acétylsalicylique. Voilà l'équation. Alors, à l'état initial, عندنا N0 déjà حسبناها هي 2,8 millimol و la quantité N0 de l'hydrogénocarbonate كتعطينا 5 millimol. Et ici, à l'état initial, la quantité de matière des produits égale 0. L'état intermédiaire, l'avancement x, c'est-à-dire 2,8 moins x, 5 moins x, x, l'eau et on xi. L'état final, x max, 2,8 moins x max et 5 moins x max. La quantité de matière de l'hydrogénocarbonate ou bien la base de C9H7O4- égale X max et CO2 égale X max. L'eau est toujours en XC. Voilà, troisième question, l'avancement maximal X max. إذن كذلك la question très simple. On considère C9H8O4, c'est-à-dire l'acide salicylique et réactif limitant. On écrit 2,8 moins X max est égal 0, c'est-à-dire X max égale 2,8 millimol. Et autrement, on considère HNO3- réactif limitant, c'est-à-dire l'ion hydrogénocarbonate. On écrit 5 moins X max est égal 0, c'est-à-dire X max égale 5 millimol. إذا كنشوفو شكون هو اللي عنده لا فالور صغيرة هو اللي كنعتبروه X max. 2,8 millimol inférieur à 5 millimol. L'avancement maximal I X max est égal 2,8 millimol. On passe à la quatrième question, le calcul de la vitesse volumique de la réaction à t est égal 100 secondes. Alors la vitesse de la réaction correspond à la quantité de matière formée ou disparue par unité de temps et de volume. Il est lié à la variation de l'avancement de la réaction X, de la réaction en fonction du temps par la relation suivante, V égale 1 sur V d de X sur d de T. إذا هنا هذه العلاقة خاص التلميذ يكون تعرفها، يعني هاد l'expression تجيبها معاك من لو كور à l'instant T égale 100 secondes, la vitesse s'écrit voilà. إذا d de x sur d de t كيمثل لنا la pente
à t égale à 100 secondes. إذا v تساوي 1 على le volume de la solution, c'est 10, 10 moins 3. La pente est égale 1,5 moins 0,75 sur 60 moins 0. إذا راح هنايا بالنسبة لهذا لا بونت ناخدو هاد لو بوان مع هاد لو بوان هذا، هاد لو بوان مع هذا. إذا عندنا دلتا إكس sur دلتا تي، غادي ناخدو هنايا 1.5 ناقص 0,75 بالنسبة لدلتا إكس. بالنسبة لدلتا تي غناخدو بالنسبة لدلتا تي هي هادي 75 ناقص 0 و لو طون اون سكوند هنا بالمينيمول. داكشي اللي غادي نديرو هنايا. فوالا alors V la vitesse est égale 1 millimol litre moins 1 seconde moins 1. حنا بغينا بالمول في litre moins 1 في seconde moins 1 غادي نضربو في 10 على puissance moins 3 وغادي نلقاو la valeur de la vitesse volumique. Cinquièmement, la détermination graphique de T1,5. إذا T1,5 شنو هو T1,5؟ À temps de demi-réaction, on a x T1,5 égale x max sur 2. C'est-à-dire, on appelle le temps de demi-réaction, T1,5, le temps nécessaire pour que l'avancement de la réaction soit égal à la moitié de sa valeur maximale ou bien finale. Even graphiquement, l'abscisse de l'avancement est égal à 1,4 millimol, dont la valeur T1,5 égale 70 secondes. إذا عندنا x max كيساوي شحال؟ x max كيساوي إلا جينا يعني لو ريجيم بيرمانون هنا غادي نديرو لا بروجيكسيون هنايا غادي تلقى 2,8 يعني x max كيساوي 2,8 واللي هو ديجا حسبناه 2,8 on divise 2,8 par 2 كيعطينا 1,4 وكنديرو لا بروجيكسيون sur la courbe l'intersection كيعطينا T1,5 égale 70 secondes. Et voilà la fin de la correction de cette partie.